d'Allah. Comme je dis bien, cette religion, on a un seul livre qu'Allah nous a donné, qui est le Coran. Et comme Allah appelle Zalik al-Kitab al-Arab, c'est un livre où il n'y a pas de doute là-dessus. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surah 2, verset 213, il a dit Kana an-nasu ummatan wahida. Faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitab. Donc avant, quand le messager, tous les messagers qui sont venus, Allah les a donné al-Kitab, un livre. Et ce livre-là vient de qui? Vient d'Allah. Donc ce livre-là, Allah nous a donné pour guider l'humanité entière. Si la guidance vient de quelqu'un, ça vient d'Allah. Donc le hadith, si on regarde bien, le hadith ne vient pas d'Allah. S'il dit que le hadith vient d'Allah, il va nous montrer bref. Donc on va aller à Surat 41, verset 41. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna allazina kafaru bizikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Ceux qui ne croient pas au rappel, le Coran, quand il leur parvient, alors que c'est un livre puissant, inattaquable, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, verset 42, il a dit La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi. Le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un ça digne de louange. Donc là, on sait que le livre qui est le Coran, ça vient d'Allah directement. Donc, Allah nous a mis en garde de ne pas croire à un autre hadith, c'est un autre discours à part le Coran. Surat 45, verset 6. Voilà, tu vas vérifier avec moi. Surat 45, verset 6. Je suis mon frère. Voilà. Surat l'ornement, verset 6. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sinon, comment dirais-je, Ril, moi j'aimerais que chacun lit, on explique. Excuse-moi, oui, c'est voilà. vrai. Excuse-moi, j'avais Allah subhanahu wa ta'ala dit Tilka ayatullahi natlu alayka bil haqqi, fa bi ayyi hadithin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala dit voilà le verset de Dieu, nous te récitons en toute vérité. Alors, dans quelle parole croit-il après la parole d'Allah? Dans quelle autre parole après la parole d'Allah nous on croit? Donc, quand on regarde le Bukhari et Muslim et Ibn Majah, on voit que des mensonges. Donc, voilà. Et puis des insultes envers le prophète. Le prophète faisait des caca. Le prophète, voilà. Il avait des spermes sous ses vêtements. Alors que moi, je vois aucun suiveur des hadiths ne peut dire ça à son père ou sa mère ou à ses parents. Donc, quand Allah a dit à Muhammad que Muhammad, ses femmes sont comme nos mamans. Donc, si on dit à Aïcha qu'Aïcha prenait la douche, j'ai tous les hadiths ici. Hein. Aïcha prenait les douches, hein, on lui demandait comment le prophète faisait le janaba. Aïcha mettait le rideau entre lui et les sahaba pour leur apprendre comment faire al-janaba. Et ça, c'est le manque de respect envers le prophète. Un musulman qui dit qu'il aime Allah, il aime le messager, il ne peut pas se permettre de lire un livre qui manque de respect au prophète et devant le monde entier. Si le messager d'Allah, parce que si on leur demande que le messager d'Allah, oh non, non, le messager d'Allah c'était un exemple à suivre. Que tout ce qu'il nous dit c'est un exemple. Non, on peut donner des exemples, mais pas à cette façon. Pas aller dire jusqu'à le sperme du prophète. Si c'est un exemple, alors prenez l'exemple à vos papas, à vos mamans. Et ils ont sorti des hadiths, c'est-à-dire qui dit que le prophète a épousé une petite fille de 6 ans. Nous on dit, nous les couranistes, on ne croit pas à ces bêtises-là, parce que ça c'est un manque de respect envers le prophète. Le prophète, il est le meilleur des... Vous avez dit qu'il est le meilleur des créatures. Hein? Allah aime plus que tout le monde. Et la personne qu'Allah aime plus que tout le monde, c'est vous qui êtes en train de dire dans vos livres là-bas, qui ne vient même pas d'Allah. Parce que Bukhari même l'a été, hein, Bukhari, le livre de Bukhari même Bukhari même là n'a pas fini d'écrire le livre. Parce qu'il faut croire que moi j'étais un ancien sunnite. Donc voilà, Bukhari même là n'a pas fini d'écrire le livre. Ce sont ses élèves qui ont achevé le livre. Donc ce livre là-bas, on ne peut pas le comparer au Coran. Mais on a vu des savants qui suivent les hadiths. Ils ont dit Al-Qur'an ou yunsakhu bis sunnah. C'est-à-dire le Coran peut être abrogé par la sunna. C'est-à-dire la parole du prophète peut abroger, peut annuler le verset coranique. Là, on est venu dans la mécréance. Parce que quand tu dis que la parole du prophète peut est au-dessus de la parole d'Allah, ça c'est la mécréance. Donc, c'est pour cela que notre objectif, c'est de montrer au monde entier que le hadith, il n'y a pas la guidance là-dedans. Parce que Muhammad lui-même, comme je t'ai dit l'autre débat, Surah 93, verset 7, Allah subhanahu wa ta'ala dit Muhammad, on t'a trouvé égaré, on t'a guidé. Alors Muhammad a été guidé par quoi? Par le Coran. Si le Coran arrive à guider Muhammad et que les êtres humains aujourd'hui disent que le Coran ne peut pas guider quelqu'un, moi je me pose la question si vraiment tu as toutes tes facultés, quoi. Parce que si quelqu'un dit aujourd'hui que le Coran ne peut pas guider quelqu'un, alors qu'il y a milliers de versets dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna hadha al-Qur'an yahdi, Coran guide, et que toi tu dis que le Coran n'est pas guidé, tu as quitté l'islam. Si Allah dit que le Coran guide, et toi tu dis que le Coran ne peut pas guider, ça c'est le renier la parole d'Allah. Ceux qui renient la parole d'Allah, Allah les a dit sont des mécréants. Barakallahu fik. Merci beaucoup, Djebdje. Ismail Aka.
À toi la réponse, mon frère. T'as 5 minutes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci beaucoup à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. La force d'un débatteur, c'est de maîtriser les thématiques qui lui sont données et d'avoir des arguments pertinents pour pouvoir arriver à ses fins. Et le terme d'aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que le Coran seul suffit dans sa compréhension, dans sa pratique, etc., etc. Est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam, à qui le Coran a été révélé, a eu des moments où il a expliqué? Est-ce qu'il y a eu il y a une science derrière? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il a expliqué le Coran à des moments donnés? Est-ce qu'il y a il y a une science qui est antérieure au Coran ou postérieure au Coran? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut retrouver des structures extra-coraniques? Moi, j'ai dit oui. Le Coran, il est clair. Écoutez très bien ce que je dis. Le Coran, il est clair et détaillé. D'ailleurs, le Coran nous le dit. Il n'y a pas de débat dessus. Mais la clarté du Coran est tributaire des explications du prophète alayhi salatu wa salam. C'est-à-dire, pour qu'on puisse comprendre le Coran de manière claire, limpide et explicite, il faille que celui qui reçoit la révélation soit en même et en capacité de pouvoir l'expliquer. Pourquoi je le dis? Mais le Coran lui-même l'atteste en fait. Le Coran dit qu'il a été révélé, oui. Mais le Coran dit, c'est le même Coran qui dit qu'il a donné quitus au prophète d'expliquer les versets du Coran. Mais ça serait bizarre, les frères. Comment quelqu'un vient faire une révélation et il n'est pas capable de nous expliquer? C'est-à-dire, il fait une révélation. C'est-à-dire, c'est le seul prophète qui a reçu un livre et qui a été incapable de l'expliquer selon les coranistes. C'est-à-dire qu'il a été incapable d'expliquer le livre. Mais le Coran, c'est le même Coran qui dit qu'il est clair, mais c'est le même Coran qui dit que sa clarté aussi est dépendante de ce que le prophète va expliquer. Exemple. On va prendre, s'il te plaît, mon frère, tu vas prendre la sourate Al-Qiyamah, s'il te plaît. Al-Qiyamah, c'est vers, normalement, c'est le numéro combien, s'il te plaît, la sourate Al-Qiyamah, s'il te plaît? Je regarde tout de suite. La sourate Al-Qiyamah, c'est normalement sourate 90, c'est ça? Si je me trompe pas, non. Attends, je vais tout de suite. Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire, Al-Qiyamah, c'est le numéro combien en sourate, s'il vous plaît, les frères? En bas. 75. Merci, Jeff J. Sourate 75, on y va. Verset combien, tu m'as dit, verset combien, Ismaël Aka? On va dire du verset 16, s'il te plaît. Alors, verset 16. Ril, c'est pas, j'ai pas ajouté un, mais moi je préfère que nous les débatteurs on lit, on explique. Est-ce que Ismaël, tu peux lire ou pas? Je pourrais les réfuter, tout ça, t'inquiète. Finis la lecture, t'inquiète. Ben, je lis, c'est pas grave. Je lis, JJ. Non, ça fait partie des. Moi, tout le monde lit pour qu'on sache que tous les débatteurs, ils savent lire et expliquer. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux lire le Coran ou pas, Ismaël Aka? Sinon, c'est une demande de Jeff. C'est possible? Ok, mais est-ce que tu peux mettre une pause à mon temps quand il réagit, s'il te plaît? Ouais, pas de problème. Je te remets voilà, les 20 secondes. Comme il a réagi dans mon temps. Pas de problème, je te remets 20 secondes. Je comprends ici que Bon, je te remets. Jeff exige que je le lise en arabe. Est-ce qu'on est bien ou pas? Je sais pas si. Bien sûr, tu lis en arabe parce que c'est descendu en arabe. Donc, tu lis, on va savoir que tu sais lire, Inch'Allah. Faut savoir si, Ismaël, est-ce que tu sais lire en arabe déjà? Bonne question. Faut une question déjà.